Alors on imagine évidemment ta tristesse. Oui, Bon anniversaire, Captain. Oui, c'est ton anniversaire en plus. Parle-nous de Gérard Farison. C'était un arrière-gauche. C'était un joueur qui n'aurait pas sa place dans le football d'aujourd'hui. Sa carrière est totalement atypique. Tachant, parce qu'il y avait un chanteur qui s'appelait Henri Tachant, il lui ressemblait. Et donc, on l'avait surnommé Tachant. Tachant, un jour, il est arrivé, il était junior deuxième année à Saint-Étienne. Et la Saint-Étienne avait un tournoi junior à Bouin-sur-Lignon, à côté de chez Aimé Jacquet. Et tu sais, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'entraîneurs, il y avait un dirigeant. Et il y a le dirigeant qui lui fait « Ah, comment tu t'appelles ?»« Farison. Bon, qu'est-ce que tu joues ? Ailier gauche. Aujourd'hui, tu joueras arrière-gauche. » Et c'est comme ça que Gérard Farison a commencé sa carrière arrière-gauche et que cette année-là, il a gagné la Coupe Gambardella. Et puis, il faisait partie des grands amateurs, ce qu'on appelait les grands amateurs chez nous, c'est-à-dire qu'à Saint-Étienne, il y avait toujours 3 ou 4 joueurs locaux qui jouaient en CFA, et puis les jeunes, comme Larios, comme La Cuesta, et puis les pros qui descendaient. Et un jour, à 26 ans, alors qu'il était mécanicien sur des machines à tisser, il avait un métier très particulier, il est devenu professionnel. Donc vous voyez, à 26 ans, il a été professionnel, il a été international. J'ai eu la chance d'être son capitaine lors d'une victoire à Lens contre la Pologne 2-0. C'est sa seule sélection. Pour vous dire qu'il ne faut jamais douter de rien. Mais Tachant, c'est un garçon adorable. Oui, bien sûr, Captain. On imagine ta peine. Et en plus, dans tout ce que tu nous racontes, c'est aussi une illustration du foot d'une certaine époque. Alors aujourd'hui, on est vraiment à des années-lumière de tout ça. Oui. Mais un joueur qui fait toute sa carrière pendant 13 ans dans le même club. Alors certes, c'était un club en plus qui gagnait. Ce qui est impressionnant, ce que nous disait Jean-Michel, c'est que s'il a commencé à 26 ans, il a quand même fait plus de 400 matchs. C'est ça, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Oui, Tachant, il n'était jamais blessé. C'était un garçon qui avait une vie qui venait avec sa Renault 5, sa 4L au stade. Il avait une vie des plus humbles. C'est pour ça que son départ nous touche. Ouais, voilà. J'imagine. Bien sûr, on imagine, Captain. Tout à fait logique. Merci d'avoir pris quelques minutes. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je vous embrasse. Nous aussi, on t'embrasse. Allez, bon courage. Et à demain dans Rotten sans flamme. Bien sûr, on embrasse avec la famille. Et on a une pensée également pour les proches de Jean-Pierre Adams, qui également aussi parce que c'est vrai qu'on avait fait un hommage à Jean-Paul Belmondo, qu'il méritait aussi, et Jean-Pierre Adams aussi, parce que voilà, c'est terrible ce que lui a vécu et ce que sa femme à son chevet a vécu pendant de longues années. Donc, bien sûr qu'on est de tout cœur avec elle et avec tous ses amis, malheureusement. Maintenant, c'est une très mauvaise nouvelle, une très mauvaise semaine de ce côté-là. Jean-Pierre Adams, 22 sélections avec l'équipe de France et qui était dans le coma depuis 1981. Ouais, suite à une opération. Exactement. Terrible. On va revenir à l'actu, on va revenir à la commission de discipline donc et remercier de nouveau Captain Larquet qui était avec nous. Donc. Merci beaucoup Jean-Michel.